Donc on continue sur le thème de la prière, et donc le passage c'est en Deutéronome 9, 20 à 25. Ouais, je vous propose qu'on puisse prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que tu es là parmi nous, Seigneur, et tu veux nous enseigner, tu veux toucher nos cœurs par ta parole, Seigneur, que vraiment on puisse être attentif à ta voix, Seigneur, et à ce que tu veux nous apprendre ce matin, Seigneur. Vraiment que tu puisses transformer et nous amener toujours à être un petit peu plus comme toi tu souhaites que nous soyons, Seigneur. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, le texte est Deutéronome 9, 20 à 25. Il dit ceci: Je me prosternai 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel m'avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis: Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays où tu nous as fait sortir ne dise: c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de le mener dans le pays qu'il leur avait promis, c'est parce qu'il les haïssait et qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et ton bras, par ton bras étendu. Et j'ai lu une phrase un jour dans un livre qui disait: vous n'êtes jamais plus semblable à Jésus que lorsque vous priez pour les autres. Et là, je pense qu'on a un exemple incroyable d'une prière d'intercession de la part de Moïse. Et là, c'est toujours ce moment de se rappeler combien le cadre entre la personne de Moïse et pour le peuple d'Israël, entre le peuple d'Israël et Dieu, qui était vraiment le médiateur. Et la même chose pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ, notre médiateur. En effet, en Timothée 2,5, il dit: en effet, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Et Romains 8, 34 nous rappelle encore qu'il est condamné. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et encore une fois, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous dit. Il nous dit. Et moi, avant, j'aimerais donner quelques précisions. Et bon, encore une fois, je ne veux heurter personne. Et je vous parle vraiment de ce qu'il y a dans mon cœur. Mais je pense que la prière d'intercession, ce n'est pas pour une élite des chrétiens. Il n'y a pas une élite où il y a des personnes qui prient mieux que les autres. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul médiateur entre nous et Dieu, et c'est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui soit pasteur, qui soit missionnaire, qui soit responsable d'une grande organisation, qui soit qui que ce soit, à un étage au-dessus de nous, pour dire: alors, t'inquiète pas, moi je vais prier pour toi, ça va bien se passer. Personne. Dieu n'a pas réservé des personnes, des élites, une élite particulière, et pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Et je raconte souvent cette histoire, mais moi, elle m'a beaucoup marqué. Et il y a quelques temps, en Argentine, il est sorti sur toutes les télévisions. Bon, c'est souvent brésilien d'ailleurs, mais c'est des chaînes chrétiennes, charismatiques en tout cas, qui se disent: venez, 20h15, venez, et vous allez voir, Dieu va vous changer, Dieu va transformer votre vie. Et c'est un programme télé qui commence à 20h15, et si tu touches la télé, vous allez être guéri. Alors, bien sûr, on voit des miracles directs à la télé, et tout ça, on voit des choses extraordinaires. Et en fait, ce que ça a créé en Argentine, parce que c'était vraiment tout le début de ce genre de programme, ça a créé un grand débat dans ce studio. Et tout le monde parlait de ça, de oui, mais Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles, et ça a créé un petit peu tout ça, mais non, mais... Et du coup, le directeur, il en a eu un petit peu ras-le-bol. Et écoutez, on va faire quelque chose de très simple. Il a rassemblé tout le monde, il a dit: on va les comparer, ces personnes. Si ces personnes-là, ils sont capables, à 20h15, en touchant la télé, de guérir, c'est que c'est quelque chose d'incroyable. Il faut les faire venir dans les hôpitaux. Sinon, c'est pas possible. Il y a tellement de personnes à guérir dans les hôpitaux qu'il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça en direct à la télé. Donc il leur a téléphoné, il leur a dit: écoutez, il y a un hôpital qui est très connu en Argentine, l'hôpital Munis, où il y a des personnes qui sont atteintes de sida ou des personnes qui sont vraiment en fin de vie. Et il leur a téléphoné: venez, 20h15, venez, et je veux vous voir guérir ces malades, parce qu'ils ont besoin.
mais ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus. Parce que moi, je peux intercéder. Je peux demander au Seigneur. Et j'y crois. Et là, on le voit, Moïse qui est en train de le faire. Moïse, il intercède pour le peuple. Et le Seigneur va le répondre parce que le Seigneur, la phrase même dans la Bible, c'est le Seigneur, il va se repentir et il ne va pas détruire son peuple. Donc on peut intercéder. Mais il n'y a aucune élite. Il n'y a aucune personne qui est au-dessus. Par contre, ce que je crois fort, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est dans une unité d'église. Où on prie tous ensemble les uns pour les autres. Où on est là, on est à côté d'eux. Ça, c'est aussi la communion fraternelle. Et de ce que j'ai vu ce matin, dans l'église, c'est présent. Et ça m'a beaucoup touché quand vous avez parlé de parole. J'ai une semaine très émotionnelle, donc ça ressent un peu. Mais ça m'a beaucoup touché quand vous avez parlé de Nico. Parce que Nico, il a besoin de prier. Et encore plus. Donc, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que la chimio qui marche le mieux, pour lui, il est allergique. Donc, il était à 15%, là, il remonte à 40% de peut-être être de nouveau. Parce que s'il retrouve la maladie, il meurt. C'est aussi simple que ça. Mais, donc ça touche. Parce que c'est désintéressé. C'est un mec désintéressé. Et je crois que la prière d'intercession, c'est d'être désintéressé. C'est avoir ce même cœur que lui. Parce que Dieu, il fait point de favoritisme. Dieu, il n'a pas de favoritisme. Dieu, il ne choisit pas une personne et dit ça, je vais la guérir et pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il ne choisit pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché parce que Dieu, il n'est pas là en train de choisir ses préférés. Dieu, il n'a pas une victime de l'Église. Dieu, il n'a pas des personnes qui préfèrent plus. Dieu, il aime tout le monde et Dieu écoute tout le monde. Si toi tu pries, si vous priez, pardon, Dieu, il va vous écouter. Dieu, il vous écoute. Et Dieu est attentif à votre cœur, à ce que vous ressentez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la prière, ce n'est pas aussi quelque chose de magique. Ce n'est pas une espèce de rituel que moi, je dois faire. Et souvent, j'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, quand je prie comme ça, je suis sûr que ça va marcher. Il m'a dit avec ces mots-là. Et le problème, c'est que c'est pas ça. C'est pas un rituel. C'est pas si moi, je fais une checklist. Alors, j'ai fait mon temps personnel avec le Seigneur. Ça, c'était... cette semaine, je me suis bien comporté. J'ai eu un bon comportement avec mes voisins. J'ai checké. C'est bon, je suis en état de prière. Et c'est bon, je sais que ça va marcher. Et la prière, c'est pas tout ça. La prière, avant tout, c'est de la transparence et de l'honnêteté envers le Seigneur. Et de la sincérité. Un cœur sincère qui prie le Seigneur. Et qui est, encore une fois, dans ce côté, moi je prie pour quelqu'un, mais pas parce que j'attends quelque chose en retour, je prie vraiment avec sincérité. Et ça, le Seigneur, il voit. Et ça, le Seigneur, je pense qu'il aime encore plus voir cela dans notre cœur. Et enfin, je pense que s'il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal à notre temps de prière, c'est la routine. C'est s'être habitué. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un aussi, on a besoin de la routine. Et moi, souvent, dans mes prières, je parle toujours de l'amour, de la grâce et de la miséricorde. Sauf qu'à chaque fois que je prie, que je dis ces mots, il faut vraiment que je le pense. Il faut vraiment que je le dise, pas comme un espèce d'habitude que je viens de dire, parce que je suis habitué à prier dans cette forme-là. Et ça, je crois que c'est ça qui tue aussi nos moments de prière. Et qui nous disent à un moment donné, ça y est, on devient pessimiste. Ou des fois trop optimiste. On est sûr que Dieu va nous répondre. Et c'est ce mélange entre avoir la confiance que Dieu peut tout faire. Bien sûr, Dieu, il peut tout faire. C'est ça qui est incroyable. Mais Dieu, jamais il changera son plan, sa volonté. Alors, encore une fois, moi je n'ai pas la prétention de savoir si Moïse n'avait pas intercédé, si Dieu n'avait pas exterminé son peuple et tout recommencer avec Moïse. J'ai pas du tout cette prétention, personne ne peut dire exactement. Mais en tout cas, il y a eu cette personne avec ce cœur de Moïse. Et avant, je voudrais revenir sur la personne de Moïse, le médiateur, celui qui est entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est une personne qui, quelques années en arrière, il ne voulait même pas
savoir du peuple d'Israël. Il avait trouvé des excuses pour ne pas faire ce que Dieu voulait. Et cette même personne, et quelques années après, va jeûner 40 jours et 40 nuits pour ce peuple, pour que Dieu ne le détruise pas. Quel changement dans son cœur qu'il y a eu. Pour moi, pour Moïse, peut-être pour moi, ça aurait été une tentation. Parce que lui, il va lui dire ceci. Si on prend Exode 32, versets 7 à 10, il va dire ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du peuple, qui a fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils leur ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courant. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et je pense que c'était vraiment un test, parce que Moïse a dit, il aurait pu faire un pas de côté, détruire, vas-y, et puis on recommence à zéro. Mais moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le verset 7, quand l'Éternel dit à Moïse, va, descendre, car ton peuple, il dit, c'est ton peuple. Et la réponse de Moïse, on l'a lu, la réponse de Moïse, ça a été quoi? Il a dit quoi? Je prie, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage. Il a dit non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple, c'est ton héritage, c'est toi qui l'as choisi. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est toujours se rappeler que mes frères et sœurs en Christ, ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple. Et je pense que une première des choses pour laquelle il faut prier, il faut se rappeler que nous, aujourd'hui, notre médiateur, c'est Jésus-Christ. On l'a chanté ce matin. Chant incroyable majesté. Accepte-moi tel que je suis. Et c'est plus moi qui vis, mais c'est toi. Et ce chant, il est magnifique. Je me présente encore une fois tel que je suis. Se rappeler du sacrifice de Jésus-Christ qui est mort là. Et si je dois prier pour mes frères en Christ qui sont peut-être en rébellion, et souvent on a des attitudes qui sont des fois accusatrices, on a des fois des attitudes qui sont un petit peu avec du mépris. On voit quelqu'un qui passe la porte, peut-être ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Lui, il aurait bien besoin de revenir. On a des attitudes des fois un petit peu particulières, ou des fois, moi je pense que la pire, c'est pas de réagir, la pire c'est peut-être de ne pas réagir, d'être indifférent. Je pense qu'une des premières choses pour laquelle on doit prier pour les uns et pour les autres, c'est parce que Christ est mort pour nous. Parce que nos fautes, elles ont crucifié Jésus-Christ. Et je pense qu'il ne faut pas vivre constamment en se flagellant, en pensant voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai péché contre le Seigneur, j'ai été en rébellion. Mais je pense que c'est très important de l'avoir à l'esprit d'où Dieu nous a sortis. Toujours avoir à l'esprit ce que Dieu a fait pour nous. Mais pas pour rester dans le passé et que ça soit quelque chose qui nous bloque, mais justement pour que qu'on puisse l'utiliser pour aller encore plus de l'avant. Parce que je me suis rappelé que oui, peut-être j'ai eu les conséquences de mon péché, mais Dieu m'a pardonné, Dieu m'a aimé, et Dieu m'a donné sa miséricorde pour que je puisse continuer d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, on voit bien dans sa réponse, il dit, je prie l'Éternel, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte. Et je ne sais pas si vous avez assisté à la scène d'Eriksen hier, le joueur du Danemark, qui s'est effondré sur le terrain et qui est mort sur le terrain pendant quelques minutes sûrement. Et c'était tellement choquant, tellement... tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Et même moi, je vous avoue, j'ai même prié. Je me suis dit, wow, incroyable, face au désarroi des journalistes, qui pour le coup, ils n'avaient pas grand-chose à dire, ils ne savaient pas quoi dire, et ils ont préféré envoyer la pub tellement que c'était choquant. Et on a vu et moi je suis sûr que c'est Dieu. C'est grâce aux secouristes. Oui, sûrement, mais c'est surtout grâce à Dieu qu'il est revenu en vie. Parce qu'il est mort sur terre. Et le Seigneur a permis qu'il puisse revivre et être conscient. Et ça, nous, quand on voit ça, on peut penser que c'est seulement l'amour du Seigneur. Mais je pense que trop souvent, on voit des miracles, on voit des choses qui se passent, et ça n'impacte pas notre vie. On fait comme si, en fait, au final, c'était normal. Et dans certains côtés, on banalise le sacrifice de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, il est mort pour nos fautes. Et très souvent, on tombe à genoux, on dit Seigneur, vraiment Seigneur, si tu me remets bien, je ferai plus ça, je ferai plus ci. Et au final, Dieu, il répond à notre prière. Et on a pendant une semaine de la joie dans le cœur, et on avance, et un peu on oublie. Mais c'est pour ça qu'on ne doit pas vivre, encore une fois, je répète ça, en pensant toujours au je pêche contre le Seigneur, je ne peux pas avancer parce que je vais encore pécher, tout ça. Non, parce qu'il y a la grâce et la miséricorde qui nous aident à avancer. Mais être conscient et se rappeler que nos fautes ont fait que Jésus-Christ est revenu. Et quelque chose aussi que je vois à travers cela, c'est que si ça arrive à mon frère, ça peut m'arriver à moi aussi. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde à ne pas tomber. Et Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ça, il faut toujours en être conscient. Que je peux tomber. Si mon frère est tombé, moi aussi ça peut m'arriver. Et il y a une étude qui a été faite sur les pasteurs qui ont laissé le ministère et qui sont tombés justement dans le péché. Et 100% d'entre eux ont répondu que jamais ils imaginaient que ça allait leur arriver. Jamais, ils étaient convaincus de ça. Alors, de penser qu'à moi ça peut m'arriver, déjà ça m'aide à prier pour mon frère. Parce que je me dis, je veux prier pour lui, je veux qu'il s'en sorte. Mais aussi ça me remet en question, je me dis, ça peut m'arriver à moi aussi. Et la deuxième raison pourquoi aussi je dois intercéder pour mes frères et sœurs en Christ qui sont peut-être dans un temps de rébellion, dans un temps de péché, c'est parce que Dieu il garde toujours ses promesses. Et d'ailleurs, c'est la deuxième raison, il dit, souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas l'opiniâtreté de ce peuple, sa méchanceté, son péché, de peur que... Oui, ça c'est la suite, on verra ça un petit peu après, mais le Seigneur il a fait cette promesse à Abraham. Cette promesse que ses descendants allaient comme les étoiles. Donc, Dieu il accomplit toujours ses promesses. Et là, c'est encore une fois, on peut le voir. Dieu l'a compris, Dieu il pardonne. Dieu il pardonne. Dieu il pardonnera toujours ce que tu as fait, ce que vous avez fait. Dieu il pardonnera toujours. Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu ne puisse pas me pardonner. Et par moments, on croit qu'on est une cause perdue, ou on pense que certains sont une cause perdue. Alors s'il y a cet âge-là, il n'a pas encore changé, il changera jamais. Et souvent, on a ces schémas de pensée, même moi, des fois je regarde les personnes, je dis, bah lui il change, c'est impossible. Impossible qu'il change. Mais ça, c'est mépriser le pouvoir de Dieu, et la grâce de Dieu, et la puissance de son amour dans la vie d'une personne. Il y a toujours une deuxième opportunité possible. Seigneur, il nous pardonnera toujours, on pourra toujours revenir. Après, malheureusement, nos échecs nous amènent aussi des conséquences. Ça, c'est la réalité de la vie. On ne peut pas imaginer qu'on va faire du mal et récolter du bien. À un moment donné, bien sûr qu'il y a des conséquences. Mais on aura toujours cette possibilité de revenir vers notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, il ne se rappelle pas de nos fautes. Il se rappelle de qui nous sommes en lui. Ça, c'est tellement réconfortant. C'est tellement une belle promesse. L'amour et le fidélité. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste, notre Seigneur. Pour toujours. 1 Jean 2, 1 à 2 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quel réconfort que moi je peux venir vers le Seigneur avec mes supplications, avec mon pardon, et il va l'accepter. Et une des dernières raisons pour intercéder pour mes frères et sœurs en Christ, c'est aussi un témoignage pour les personnes de l'extérieur. Et il dit de peur, au verset 28, il dit de peur que le péché d'où tu nous as fait sortir nous dise,
C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il avait promis. C'est parce qu'il les haïssait, qu'il les avait fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Et la prière et la façon dont on se comporte, je pense que c'est des choses qu'on parle souvent, mais c'est un témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. Et si on est unis, si on prie les uns pour les autres, les personnes qui ne croient pas vont voir la différence. On se dit, tiens, ils se comportent pas comme nous. Quand un frère pêche, quand quelqu'un est dans l'erreur, ils sont dans la grâce et la miséricorde, et pas dans le conflit, et pas encore dans le mépris ou dans l'accusation. Parce que je pense que c'est très souvent des choses qu'on voit. Et à travers le travail, des fois, moi, je suis toujours étonné avec quelle facilité on peut venir, on peut accuser, même nous, alors qu'on devrait être justement à l'opposé de ça, et on devrait montrer justement ce cœur que le Seigneur lui veut qu'on ait pour les autres. Et que vraiment on puisse se soutenir dans les moments difficiles, et que vraiment on puisse être capable aussi de... Parce que ça fait partie de la communion fraternelle, la communion fraternelle. S'approcher d'un des frères et sœurs et de dire en quoi je peux prier pour toi. Bien sûr, encore une fois, sans orgueil, mais en quoi je peux prier pour toi. J'ai vraiment prié pour toi. Et ça va faire un bien fou de prier pour les autres. Pour nous, on a plein de sujets de prière. On sait pourquoi prier pour nous. On a plein de sujets de prière dans la famille, de nous personnellement. Mais comment je peux prier pour les autres? Et ça aide beaucoup à sortir, à regarder l'Église aussi différemment, à s'intéresser les uns pour les autres, et ça va nous épanouir, ça va nous faire grandir. Mais la prière d'intercession, encore une fois, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui marche à tous les coups. Et des fois, on ne comprend pas les descentes. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières. Et ça, encore une fois, j'ai pas de prétention pour le savoir, mais je pense qu'on peut faire confiance aussi. Et que la façon dont nous on va se comporter les uns avec les autres va impacter l'extérieur, va impacter l'Église. Une Église qui prie, c'est une Église qui vit. Et souvent, on a tendance peut-être à oublier cela, mais prier en Église, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et on va voir le Seigneur faire des différences, des grandes différences. Intercéder pour les problèmes, intercéder pour les... Il y a plein de prières d'intercession. Il y a pour les autorités, il y a pour le peuple d'Israël, il y a pour les leaders de l'Église, il y a pour beaucoup de choses sur lesquelles on peut intercéder. Mais déjà commençons par nos frères et sœurs en Christ qui sont à côté de nous, qui sont en train de passer par nous. Et il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup impacté, c'est de dire si Christ m'a pardonné, comment moi je peux aussi pardonner à d'autres? Si je sais que Christ il les a pardonnés, et comment moi je vais stigmatiser, on va dire ça comme ça, pour les erreurs des autres? Au contraire, qu'on puisse vraiment être dans cet amour fraternel, dans cette miséricorde, dans cette grâce les uns pour les autres. Et même si ça nous coûte, qu'on puisse savoir s'approcher des autres pour prier et être encore une fois dans la sincérité, dans les amis, ce que j'avais sur le cœur ce matin.